Suite de la correction des exercices du CEAD 2019 en mathématiques. La question 13. La question 13 est une question qui porte sur les propriétés des puissances. Le premier exercice, c'est 3a cube fois 2a carré. D'abord, on multiplie les nombres. 3 fois 2, 6. Ensuite, on doit multiplier a cube fois a carré. Pour multiplier des puissances de même base, on conserve la base et on additionne les exposants. 3 plus 2, 5. Celui-ci, l'exposant 2 doit aller sur le moins. Moins exposant 2 devient plus. On ne met rien ou on écrit plus. 3 exposant 2, donc 3 fois 3, 9. Y exposant 4 exposant 2. Pour élever une puissance à une autre puissance, on conserve la base et on multiplie les exposants. 4 fois 2, 8. Celui-ci, on a 2 quarts. 2 quarts, déjà, quand on simplifie, ça fait A demi. Le A, on ne va pas l'écrire pour l'instant parce qu'il restera des X, mais le 2, je l'écris en dessous. X5 sur X2. Si je fais le détail, on n'a pas besoin de faire le détail, mais je vais le faire ici. A, 2, 3, 4, 5, X. X2, A, 2. Si on simplifie, ce x-là et ce x-là, ça fait A et A. Ce x-là et ce x-là, A et A. Donc, il reste 3x. Au-dessus, x fois x fois x. Donc, au-dessus, au numérateur, on a x exposant 3. Et au dénominateur, on a le petit 2 tout seul. La question 14. Effectue les produits remarquables. Donc déjà, c'est très gentil, on nous prévient que ce sont des produits remarquables. Le premier, la formule, c'est a moins b au carré. Comment est-ce qu'on fait un produit remarquable? On doit appliquer la formule qui est a carré moins, parce qu'il est écrit moins, 2 fois a fois b plus, là c'est toujours plus, b au carré. Dans ce cas-ci, donc, on nous dit de faire a carré. Ça veut dire que le premier, on doit le mettre au carré. 3 au carré, c'est 9. A au carré, c'est a carré. Ensuite, on doit mettre le moins. On doit mettre le 2. Le fois. A, ça veut dire recopier le premier. Donc, recopier 3a. Encore fois. B, ça veut dire recopier le deuxième, donc recopier 4b. Plus b au carré. Le b, c'est le deuxième, donc 4b ici. 4b au carré, donc 4 fois 4, 16. B au carré. On doit encore calculer le double produit. On recopie d'abord 9 à carré. Puis, on note le moins, on calcule ceci. 2 fois 3, 6. 6 fois 4, 24. AB. Plus 16 B carré. Le deuxième exercice, c'est un binôme conjugué. 7x moins 3 fois 7x plus 3. On voit que ce sont deux parenthèses, qu'il y a la même chose dedans, ici un moins, ici un plus. Donc on est chez la troisième formule, que je note. Pour faire cette formule-ci, on doit regarder celui qui a le même signe des deux côtés, donc le plus a et le plus a. On doit le prendre et le mettre au carré. Toujours mettre moins.
Puis on prend celui qui a le signe différent. Ici c'est moins B, là c'est plus B. On met son moins, on prend le B, on le met au carré. Dans ce cas-ci, le même signe c'est le 7x et le 7x. Donc il faut le prendre et le mettre au carré. 7 fois 7, 49. X au carré. Toujours moins. On prend l'autre. C'est bien plus 3 et moins 3. Donc on met son moins. 3 fois 3, 9. La question 15. Voici la représentation d'une façade d'un entrepôt. Les mesures ne sont pas respectées. Alors, la mesure de l'angle CDE, il faut aller le repérer, CDE, donc c'est le sommet D, c'est ceci, est de 106 degrés. On l'écrit directement sur le dessin pour avoir facile. Puis, EBD, 40 degrés. EBD, 40 degrés. Pareil, il faut toujours écrire sur les dessins. On nous précise que A, B et D sont alignés. A, B et D sont alignés, ceux-ci. Déjà, rien que ça, nous dire A, B, D sont alignés, c'est nous informer que l'angle ici, plus celui-là, ça va faire 180 degrés. Ça va donner un angle plat. Donc, avoir ça en tête, que tout ça, c'est 180 degrés. Ensuite, on nous précise que AC est parallèle à DE. La droite AC est parallèle à la droite DE. Et la droite CD est parallèle à la droite EB. Dans le chapitre des angles, on a vu des angles formés par deux droites parallèles coupées par une séquente. Donc, on va sûrement avoir besoin de cette partie de chapitre. Alors, on nous dit pour installer des panneaux solaires, les panneaux solaires c'est ça et ça, l'idéal est d'avoir une inclinaison du toit comprise entre 30 degrés et 35 degrés. Donc l'inclinaison du toit, c'est ici, le toit est incliné, et ici. Donc on nous dit que pour que ce soit bien placé, il faudrait que la réponse, l'angle ici, soit entre 30 et 35 degrés. Et ici, aussi, entre 30 et 35 degrés. On nous explique que l'inclinaison du toit, c'est l'angle formé par le toit avec l'horizontale. On nous demande, détermine si on peut installer les panneaux solaires sur le toit, sur les toits AC et DE dans les conditions idéales. Donc, on est en train de nous demander si l'angle ici est bien entre 30 et 35 et si l'angle ici est bien compris entre 30 et 35 degrés. Écris ton raisonnement et tous tes calculs. Il y a beaucoup de choses à écrire parce que là, c'est sur 2 pour les justifications et c'est sur 2 pour les calculs et la conclusion. Donc, on va avoir besoin de toute la place pour expliquer ce qu'on va faire. D'abord, comme on m'a dit que CD est parallèle à EB, je vais un petit peu prolonger pour que ce soit plus flagrant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mes deux droites parallèles. Et je vais voir qu'ici, j'ai une droite séquente. Je l'ai fait plus foncé. Donc, il faut regarder ce système-ci de deux droites parallèles coupées par la séquente. Mes deux droites parallèles coupées par la séquente ont ici l'angle de 40 degrés. Mon angle de 40 degrés, il est ici aussi. Donc je peux écrire 40 degrés dedans. Pourquoi est-ce que c'est 40 degrés? Parce que on a les deux parallèles, la séquente. Donc ce sont des angles correspondants. Donc on note tout le raisonnement. Donc on note que CDA égale EBD.
égale 40 degrés, car ce sont deux angles correspondants formés par CD parallèle à EB, sécante DB. On remarque que pour trouver la sécante, il suffit de recopier les deux sommets, DB. Puis on retourne sur le dessin. Et on se rappelle que comme A, D, B sont alignés, ici, il y a 180 degrés. Vu que je connais que là, il y a 40 et là, 106, je vais trouver facilement celui-ci en disant que celui-ci est égal à 180 degrés moins les 40 moins les 106. Et je vais trouver la valeur de l'angle D. Je note les calculs. Voilà, donc EDB égale 180 degrés moins les deux autres, car AD et B sont alignés. Donc 180 degrés moins 106 degrés moins 40 degrés égale 34 degrés. Je remonte sur le dessin. Donc ici, on a 34 degrés. Alors, ce panneau aussi est bien placé parce que l'angle est bien compris entre 30 et 35 degrés, vu que c'est 34. Donc, ce panneau-ci, c'est déjà bon. Maintenant, il nous faudrait l'amplitude ici pour savoir si ce panneau-ci est bien placé. Bon, l'amplitude d'ici, on a beau regarder, on ne saurait pas la trouver comme ça d'un coup. Alors, on va essayer de trouver cet angle-ci. Cet angle-ci, on regarde comme il faut. Et on se rappelle que dans l'énoncé, on nous dit que AC est parallèle à DE. Si on nous le dit, c'est qu'on doit s'en servir. On le trace en couleur. AC, DE. L'angle qui m'intéresse, il est là. Vous voyez les deux parallèles? Il y a une sécante ici. Donc, dans ce système-là, les deux parallèles et la sécante, cet angle-là a la même amplitude que celui-ci. Donc, il mesure 106 degrés. Ce sont des angles alternes, internes. On note donc 106 degrés ici. Et puis, on écrit tout ce raisonnement. Voilà, donc ACD égale CDE égale 106 degrés, car ce sont deux angles alternes internes formés par, et on décrit le schéma rose, donc formé par AC, parallèle à DE, sécante, CD. Et nous, on aimerait bien savoir cet angle-là. Et maintenant, on sait que là, il y a 40 et là, 106 degrés. Ceci, ADC, est un triangle. On sait bien que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Pour avoir celui-ci, on va faire 180 degrés, moins 106 degrés, moins 40 degrés. On va trouver 34 degrés. 34 degrés, est-ce que ça va? Est-ce que ça correspond à l'inclinaison? Ben oui, parce qu'on nous demandait que ce soit entre 30 et 35. Donc, les deux panneaux sont bien mis. Et on le note. Voilà, on écrit le calcul. CAD égale 180 degrés moins les deux autres angles. 180 degrés moins 106 degrés moins 40 degrés égale 34 degrés. Pourquoi? Ben, car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut 180 degrés. Maintenant, il faut écrire la conclusion. Les conditions sont parfaites car 34 degrés est bien compris entre 30 degrés et 35 degrés. La question 16. Le triangle DAB est isocèle en A. DAB
B, isocèle en A. Si on dit isocèle en A, ça veut dire que A, c'est le sommet. Si A, c'est le sommet, donc on a ces deux côtés ici qui sont de même longueur et ces deux angles-ci qui sont de même amplitude. On nous donne une deuxième information. Le triangle DCB, DCB est isocèle en C. Si c'est C le sommet, ça veut dire que ce côté-ci est de même longueur que ce côté-ci et que cet angle-ci a la même amplitude que celui-là. Justifie chaque étape du raisonnement suivant qui te permet d'affirmer que le quadrilatère ABCD n'est pas un parallélogramme. D'abord, on nous dit CBD. CBD, c'est ceci. CBD. L'angle CBD, c'est lui. On nous dit CBD, c'est 48 degrés. Et on nous demande pourquoi. Est-ce que c'est vrai? Oui. Pourquoi est-ce que c'est 48? Parce que là, c'est 48. Donc, on doit dire car les angles à la base d'un triangle isocèle sont de même amplitude. Donc, ici, on a bien 48 degrés. Voilà, les angles à la base d'un triangle isocèle sont de même amplitude. Puis on nous dit DCB, donc cet angle-ci, vaut 84 degrés. Pourquoi? Ici, on a dit que c'était 48. Ceci est un triangle. La somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Donc, pour avoir celui-ci, on doit faire 180 degrés, moins 48, moins 48. Et ça fait bien 84 degrés. On le note. Donc, on écrit calcul, 180 degrés moins les deux autres. Ça fait 180 degrés moins 48, ça fait 84 degrés. Et on écrit la phrase qu'on vient de mettre à l'exercice précédent, car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Après ça, on nous demande de prouver que A, B, C, D n'est pas un parallélogramme. On vient de calculer qu'ici, il y a 84 degrés. Mais ce n'est pas un parallélogramme. Parce que nous, on sait en théorie que le parallélogramme a ses angles opposés qui sont de même amplitude. Et ici, on a 80 degrés, là, on a 84 degrés. Ils ne sont pas de même amplitude. ABCD n'est pas un parallélogramme. Donc, on le note. Voilà. Les angles opposés d'un parallélogramme doivent être de même amplitude. Et ici, 80 degrés est différent de 84 degrés. 17. Place le point P si. Première condition, P se trouve à égale distance des côtés BA et BC. Être à égale distance des côtés BA et BC, c'est se trouver sur la bisectrice de l'angle ABC. Le premier travail, c'est de tracer la bisectrice de cet angle-là. On prend son compas, on pique le sommet B, on fait un premier arc de cercle. Ensuite, si on fait bouger le compas, on peut. Et on recommence le mouvement. On pique ici, à l'intersection, on trace un arc. On repique à cette intersection-là sans changer l'écartement du compas. On retrace. On n'a plus qu'à tracer la bisectrice qui part d'ici jusque là. Voilà la bisectrice.
Donc le point P que l'on cherche se trouve quelque part ici sur la bisectrice. Il pourrait être n'importe où. Deuxième condition, P appartient au côté AC. Le seul endroit où la bisectrice touche le côté AC, c'est là. Donc P, il est ici, à l'intersection du côté AC et de la bisectrice. La question 18. Construis un triangle dont le point A est un sommet et dont les droites F et G sont deux de ses médiatrices. C'est une question un petit peu cachée sur les transformations du plan. Si F est la médiatrice du triangle, il faut faire la symétrie orthogonale du point A par l'axe F ici. Donc on met son équerre aristo perpendiculaire à F, on avance, on s'arrête quand on touche le point A, on part en pointillé, il est à 3,4 et on va à 3,4 de l'autre côté. Voilà. Donc je suis bien perpendiculaire ici. Et je fais pareil avec la droite G. Donc je me mets perpendiculaire à la droite G, je monte, j'attrape le point A, je mesure 2,4 et je vais de l'autre côté 2,4 en pointillé. Voilà. Donc je dois construire mon triangle, je le trace. Là, c'est bien la médiatrice de ce côté-là. Ici, c'est bien la médiatrice de ce côté-là. Il y avait trois possibilités. Celle-ci, qui est celle qu'on a rencontrée le plus quand on a corrigé. Ou alors, l'élève a d'abord fait la symétrie orthogonale ici, et puis a refait la symétrie orthogonale ici. C'est juste aussi. Je vais le tracer en rose, cette possibilité-là. Donc, première image, la même, ici. Deuxièmement, faire comme ceci. 1 cm, 1 cm, 1. Donc, voilà le deuxième triangle possible. On ne demandait pas d'en faire 3, hein. 1 suffisait. Voilà, celui-ci était juste aussi. Et il y avait encore une autre possibilité. D'abord, faire l'image de A par la symétrie orthogonale d'axe G, donc on se retrouve là. Et puis, faire l'image de ce point-là par la symétrie orthogonale d'axe F. Donc on se retrouve ici. Voilà, ça c'était juste aussi. Donc, soit le noir, hop, celui-là, soit le vert, ou alors le rose. Question 19. Écris la caractéristique commune aux diagonales d'un rectangle et d'un losange. Les diagonales, ça part de sommet à sommet. Donc, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles se croisent en leur milieu. Voilà, c'est le milieu. Le milieu. Donc, on écrit, elles se croisent en leur milieu. Ensuite, écris la caractéristique supplémentaire des diagonales d'un carré par rapport à celle d'un rectangle. En plus de se croiser en leur milieu, celles du carré sont perpendiculaires, alors que celles du rectangle ne le sont pas. Donc on écrit elles sont perpendiculaires.